Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction et analyse du trailer tant attendu de la saison 2 d'Andor. Car encore une fois, on a l'habitude maintenant avec Lucasfilm, ou plutôt les projets Star Wars ou même tous les projets Disney en général en fait, le trailer sort de façon complètement au pif, sans aucune annonce, sans aucun teasing, 24 heures avant, ce genre de choses. Non, 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 que dalle, on envoie ça et hop, on verra bien ce que ça donne. Donc bah, on a l'habitude malheureusement, je sais pas s'ils apprendront de leurs erreurs un jour, mais bon, de toute façon, on est là maintenant, donc on va pouvoir regarder ce trailer d'1 minute 35 concernant la saison 2 d'Andor, qui débutera, on le rappelle, le 22 avril sur Disney+. Donc on va voir, est-ce qu'on aura qu'un épisode, est-ce qu'on aura 2 ou 3 épisodes directement? On va voir ça, normalement il l'annonce toujours dans le trailer, donc voyons ça tous ensemble. C'est parti. We're in a war. You wanna fight? Or you wanna win? Bah oui, c'est une réussite critique, donc utilisez-le. Quoi cette musique? Now. Oh 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 oh. On connaît ce vaisseau, c'est le machin des Idjériens ça je crois. Ok. À part faire des grimaces, sinon... Bébé. Remember this moment. You're here, you're right here, and you're ready to fight. Ok. C'est un trailer sympathique, mais difficile d'en dire plus pour le moment, parce que ça parle quasiment pas. C'est surtout des petites images de grimaces, de visages, en mode regardez, coucou, je suis là. Donc on va se regarder ça image par image. Il y a beaucoup de moments dans ce teaser, enfin dans ce trailer, je sais pas comment ils appellent ça, un trailer. Je sais pas s'ils ont dit, d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, combien d'épisodes. On verra ça. J'ai pas l'impression. Peut-être qu'on aura qu'un seul épisode. Je pense qu'ils font suffisamment confiance à leur série pour qu'on ait qu'un seul épisode le jour J. Parce que souvent, en fait, quand ils mettent plusieurs épisodes, c'est soit que la série est très longue, soit qu'ils savent que le début peut être un peu lent et du coup, ils mettent plusieurs épisodes d'un coup pour contenter tout le monde. Donc déjà, on a beaucoup de moments dans ce trailer qui... Comment il est assis celui-là, il est trop à l'aise. Qui sont consacrés à ce moment-là. Je pense que ce sera un moment de cérémonie ou quelque chose du genre et ça risque de déraper à un moment donné. Et alors je sais pas, je crois que c'est un rapport avec Mon Mothma, j'avais lu des trucs là-dessus, peut-être que c'est le moment où ça va la radicaliser un petit peu et que ça va l'encourager à faire partie activement de la rébellion, ou en tout cas d'afficher clairement sa prise de position. On voit que Andor et donc Cassian est clairement impliqué désormais dans la rébellion, et qu'il va jouer tout un tas de rôles différents. On le voit un peu en espèce de gentleman, businessman, pas du tout le clodo, on va dire, auquel il nous avait habitué dans la saison précédente. Donc ça va être plutôt intéressant de voir comment il joue ces différents types de personnages. Ça va être quelque chose de plutôt sympa. Bon, visiblement, on a déjà toujours la caméra que j'aime pas de Disney+, là, avec ces espèces de flous gaussiens bizarres sur les côtés, avec une espèce d'effet fisheye. Bref, moi j'aime pas du tout. Mais c'est comme ça sur toutes les prods Disney+. Maintenant, faut s'y habituer. Mais moi, j'aime vraiment pas. Donc ouais, on insiste beaucoup sur le fait que... Ils aiment bien ces plans-là de dos, quoi. Les différentes tenues. Certainement bâtiment impérial, c'est très vide, c'est très bizarre. Et toujours une esthétique très jolie, là, avec toutes ces lumières alignées les unes derrière les autres. Très sympa. Là, on a la confirmation que les rebelles sont bien installés sur Yavin 4, qu'on avait vu dans Rogue One, qu'on a pu voir dans Rebels, bien sûr, et puis dans Un Nouvel Espoir. Donc on va peut-être voir vraiment l'Alliance Rebelle un peu plus installée, à voir aussi du coup les différents liens entre les personnages. On sait que normalement l'Alliance Rebelle c'est vraiment en mode Mothma, mais à voir comment Luten va s'incorporer dans ce milieu-là. Est-ce qu'il va rester à l'écart ou est-ce qu'il va être vraiment impliqué là-dedans? Ça va être intéressant. Donc là je crois qu'on a Andor qui parle
Ah non, je sais pas. J'allais dire que c'est son pote qu'on voit tabasser un impérial avec une brique dans la saison précédente, mais pas sûr, pas sûr. On a aussi cette planète-là. Je sais pas si c'est Cassian aussi ou un de ses bros. Genre le jeune qui part avec eux à la fin de la saison 1. On a une planète assez sympa. On retrouve dans beaucoup de trucs de SF, le grand champ de blé ou de maïs ou je sais pas ce que c'est. Il y a aussi ça dans Rebels. Mais il fait un peu penser aux premières saisons, la saison 1 je crois. En fait, juste quand je vois cette planète, c'est tout simple, hein. Mais ça me fait beaucoup penser à la série Obi-Wan. Vous savez, la planète sur laquelle il se rend avec Leia. Et vous savez, la fameuse scène où il y a la barrière et qu'il tire pour ouvrir la barrière et qu'il passe sur le côté. Enfin, il aurait pu facilement passer sur le côté s'il voulait. Ça n'a rien à voir, juste ça m'y fait penser, mais c'est typiquement le même genre de planète, sauf qu'ici, ils se sont donné les moyens de rendre ça un peu plus intéressant visuellement. Comme quoi, quand on veut, hein. Après, ils insistent beaucoup dans les messages que les critiques ont beaucoup aimé la série. Là, on a un plan de Forest Whitaker, je crois, donc Saw Gerrera, qui fait beaucoup penser au plan qu'on pouvait avoir de lui dans Rogue One. C'est marrant parce que, normalement, alors oui, il y a des gaps temporels dans la série, ça on le sait, mais là, on a vraiment l'impression qu'il y a 10 ans qui se sont passés entre les deux, c'est assez vénère, hein, il a pris cher. Hein. Du coup, il a déjà son respirateur, donc ça veut dire qu'il a vraiment pris cher. Je crois pas que dans la saison 1, il est déjà tout ça. Là, il a l'air très affaibli, donc à voir si on en saura plus sur son passé, ou en tout cas sur cet événement qui a dû le traumatiser. Là, on a aussi pas mal de moments, ça fait vraiment une peinture de la Renaissance, c'est très joli. Donc Mon Mothma qui est au milieu de gens qui dansent, est-ce que ça va avoir un rapport avec la culture de Chandrila, donc son monde natal? On sait qu'elle doit marier sa fille normalement, donc est-ce qu'il va y avoir cette cérémonie, ce mariage-là? Pour le moment, elle a l'air très en dehors de la cérémonie, de la fête qui se tient derrière elle, il y a beaucoup de gens qui dansent, etc. Et elle a pas du tout le visage qui colle à cette ambiance. Cependant, plus tard dans le trailer, je crois qu'on va la voir danser de façon très énergique. Donc, à voir comment tout ça va se passer, c'est assez curieux. Et toute cette scène de danse, ça fait très Bollywood. Je suis curieux de voir comment les gens vont réagir, sachant qu'on se souvient pour la série The Acolyte, que les gens n'avaient, en tout cas sur internet, pas vraiment aimé le moment chanson qu'on avait pu avoir, The Power of Two, là. Et là, c'est plutôt joli, ça fait vraiment un côté peinture aux fresques de la Renaissance. Donc on revoit Luten. Donc ça, je crois que c'est la copine de Andor qui se fait torturer et qui va certainement être un peu plus impliquée dans la rébellion maintenant, pour se venger. Petites explosions, donc on va enfin revoir notre bon vieux directeur Krennic, joué par Ben Mendelsohn, si je me trompe pas. Donc là, on a un plan typiquement Rogue One, c'est exactement la même chose avec ce jeu d'échelle. C'est marrant, les Star Destroyers sont tous sur le côté, alors qu'on avait l'habitude de les voir face à nous. Et ouais, non, c'est très joli. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment donné les moyens pour qu'il y ait plus d'action, plus de trucs vraiment waouh à l'écran qui font vraiment penser aux spectateurs que vous regardez Star Wars, là où la première saison c'était forcément un peu plus compliqué par moment, mais là cette fois-ci on est clairement dedans. Donc là on retrouve la base, je pense, de Saw Gerrera, et ils doivent certainement quitter la base un peu à la va-vite. Il y a un corps là, difficile de savoir à qui il est, mais on reconnaît bien l'X-Wing de Saw Gerrera. Il y a ce vaisseau là, qui doit certainement être leur vaisseau qui leur permet de transporter leur matériel ou leurs troupes, mais qui fait penser à un vaisseau qu'on voyait dans The Clone Wars, et je crois que c'est pour l'épisode des Idgériens. Il me semble aussi qu'il y a un moment donné où il y a Savage Opress qui s'empare d'un vaisseau comme ça. Je pense que c'est juste qu'ils ont apprécié le design, pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc là on a revu pendant une seconde le truc que je vous disais au début avec l'escalier, avec les Stormtroopers qui descendent, et il y a beaucoup de morts visiblement. Donc ouais, ça va certainement être un événement catalyseur pour la suite. Là, on a Andor qui se bat avec je ne sais qui. J'arrive pas à savoir qui c'est. Je sais pas si c'est un personnage qu'on connaît, si c'est sa copine ou si c'est quelqu'un d'autre. Ensuite, on revoit le pote de Andor, le fameux avec la brique, qui est sur la planète des épis de Blee. Là, c'est curieux de voir ces Stormtroopers. Enfin, ces Stormtroopers. Ces gens avec des tenues impériales, mais très en bazar, on va dire. Il y a un peu de tout, là. C'est un peu curieux. C'est des tenues de Snowtroopers, je crois, ces machins-là. Ce torse-là, en tout cas. Ok, curieux. Est-ce que c'est encore une nouvelle unité de soldats de l'Empire, mais pas encore au niveau d'être des Stormtroopers? À voir. Donc on retrouve Della. Il y a un Scout Trooper derrière, mais sans casque. Donc là, on revoit une scène qui doit certainement se passer dans un dîner sur Coruscant, peut-être chez Mon Mothma. Est-ce que c'est à la gauche? C'est possible, avec la coupe de cheveux comme ça. On voit qu'il y a l'espèce de banquier là qui devait justement l'aider derrière ici, mais en échange d'un mariage. On voit qu'il y a du coup au premier plan le directeur Orson Krennic, qui a l'air d'être un peu arrogant, très content d'être là. Certainement que ça sent pas bon pour elle. Et je crois aussi reconnaître l'un des, pas des Moff, mais un des gars du BSI aussi là. Ça va être intéressant aussi de voir le rôle de Krennic au sein du BSI dans tout ça.
par rapport à Dela, Yularen aussi. J'espère qu'ils vont nous montrer tout ça. Ici, on a une scène dans un hangar, encore une scène assez épique, où certainement, je crois que c'est Cassian qui se retrouve dans ce vaisseau, qui va certainement voler, et pour s'enfuir, ça va pas se faire tout seul, donc c'est plutôt intéressant. Ça fait vraiment scène de jeu vidéo, le truc où il tourne dans tous les sens, et puis au niveau des couleurs aussi, c'est sympa, là. Donc là, on a la fameuse scène de Mon Mothma qui danse, c'est un peu vraiment la fête. Je me demande aussi si ça pourrait pas être au même endroit que là où on a vu les explosions avec les Stormtroopers qui descendent des escaliers, je sais pas trop. Donc ça, c'est les vaisseaux de Saw Gerrera, on la reconnaît, le X-Wing, et le vaisseau qu'on a vu tout à l'heure qui partent en hyperespace, certainement pour s'enfuir, mais où vont-ils? Là, on a encore une cérémonie sur Coruscant avec le fameux banquier Mon Mothma, et c'est très marrant, cette espèce de robot qui fait paparazzi. Notre fameux K2SO, j'imagine, des Stormtroopers, ok. Là, on est encore dans des émeutes. Ça, c'est très curieux. C'est quoi ce tank qui fait le ver de terre de Dune? Ah, on retrouve aussi notre fameux impérial volontaire collabo originel, avec une nouvelle coupe de cheveux d'ailleurs, un peu bizarre. Ah, là aussi on retrouve notre prisonnier avec Andor dans la saison 1 et qu'on avait aussi vu dans Rogue One. On sait qu'il va aller jusque sur Scarif, à voir comment ils vont se retrouver là encore. Là on doit être sur un truc de Coruscant, certainement une gare ou quelque chose du genre. Ça rappelle un peu ces décors de la saison 1 avec quelqu'un qui prend des gens en otage ou en tout cas qui les menace, je sais pas qui c'est. Là, il y a Andor au milieu d'un milieu assez friqué, assez luxueux. C'est vraiment très joli. En tout cas, l'esthétique, les décors et tout, franchement, ça met une vitesse à toutes les autres productions Star Wars, ça fait peur. Et après, on a beaucoup de gens qui hurlent, qui crient. Difficile d'analyser quoi que ce soit. Et attendez, c'est moi, il y a quelqu'un qui se promène avec son drapeau derrière. Oui, ah, quand même. C'est pas parce que c'est la guerre qu'on doit oublier ses drapeaux. Donc là, on a Saw Gerrera qui pète un câble encore avec un monsieur dont on ignore le nom. À voir aussi du coup le rôle que va avoir Saw Gerrera au milieu de tout ça. Est-ce qu'il va juste être là de temps en temps ou est-ce qu'il va vraiment avoir un rôle principal? Ouais, c'est difficile d'en dire plus au final avec ce trailer. C'est juste pour nous dire, regardez, la série arrive, mais c'est pas très alléchant en termes d'image, si ce n'est au niveau des décors, ce genre de choses. On se dit, ouais, c'est joli, mais difficile de comprendre quoi que ce soit. En tout cas, moi, ça va à peu près, je sais relier les points, etc. Mais c'est parce que je suis à fond dans Star Wars tout le temps. Je me dis que pour le grand public, ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Mais à voir, je sais pas si on va avoir un autre trailer d'ici un mois avant la sortie. C'est probable, on verra bien. Mais en attendant, voilà pour ce tant attendu trailer de la saison 2 d'Andor. Et puis maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Et dites-moi juste, tiens, ça a une question qui m'intéresse. Est-ce que vous avez regardé Andor au moment de sa sortie? Ou est-ce que vous vous êtes mis à regarder la série un peu plus tard, une fois que elle a eu son succès et son bouche à oreille qui a fait pas mal d'effets? Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Allez, sur ce, moi je pense que j'en ai assez dit, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute, ciao!